Salut tout le monde, ici Rémi. Depuis plusieurs jours, tous les médias l'annoncent, une solution miracle pour arrêter la hausse du prix du loyer. Enfin, un registre du loyer qui va tout changer. Regardons ça ensemble. C'est pas un nouveau débat. Depuis toujours, les locataires trouvent que les loyers augmentent trop vite. Parfois avec raison, mais souvent à tort, en se disant qu'en tant que locataire, ils n'ont pas à subir de grosses hausses de loyer, peu importe ce qui se passe dans le marché ou sur la planète. Ça fait donc très longtemps qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent des solutions pour arrêter les grosses hausses de loyer, et une de ces fameuses solutions potentielles, c'est le registre des loyers. Un registre des loyers, c'est tout simplement un endroit où c'est possible de vérifier le prix du loyer actuel ou ancien afin de vérifier s'il y a eu une hausse de loyer depuis que toi, tu veux le visiter ou rentrer à l'intérieur. Mais avant même de regarder le registre, il faut quand même se poser la question, à quoi ça sert? Est-ce que c'est pertinent? Eh bien, je vais répondre justement à cette question tout au long de la capsule. Parce que pour débuter, on va regarder ensemble le fameux registre qui vient de sortir de Vivre en ville. Détrompez-vous, ce n'est pas la première fois qu'une personne ou un organisme sort une initiative comme ça, mais jusqu'à maintenant, ça n'avait jamais vraiment fonctionné. D'ailleurs, un des gars qui a déjà travaillé avant sur d'autres projets du même genre avoue lui-même que ça n'a pas vraiment fonctionné, entre autres parce que c'était pas toujours beau ou élégant. J'ai des petits doutes quand même que sur le fait de rendre ça beau, ça va maintenant apporter une vraie utilité pour le projet. Avant d'aller plus loin, allons voir le registre directement. Effectivement, le site est quand même beau, c'est intuitif, beau travail pour ce côté-là. Mais maintenant, est-ce que c'est facile d'utilisation? On va faire un test. Donc, on est ici, on inscrit tout simplement, j'imagine, j'inscris mon loyer. Parfait. On va aller chercher une adresse au hasard. Donc, on va aller, disons, à Latuc. On va prendre une adresse ici, là, sur cette maison-là. Donc, c'est quoi l'adresse? On va copier ça ici. 550 Kitchener à Latuc. Il n'y aura pas de numéro d'appartement. C'est un logement qui est loué 3 550 $. Donc, 3 550 $ par mois. C'est une chambre et c'est pour l'année 2023. Donc, c'est tout. Maintenant, on inscrit le courriel. Je vais cacher un petit peu ces informations-là. On inscrit le courriel. Voilà, c'est tout. On coche, on lit ça ici, on coche, on fait soumettre et terminer. Voilà, votre loyer a bien été enregistré. C'est tellement facile que je viens de le faire pour une adresse random que je ne sais même pas si c'est un logement ou une maison conventionnelle qui n'est pas louée. En plus, avec un prix qui est probablement énormément très élevé pour un logement de seulement une chambre à Latuc. On s'entend. On le voit quand on va à Latuc. Donc, on peut voir ça ici. 550 Kitchener à Latuc. On le voit, 3 550 $ par mois pour une chambre. Puis je vois en fait, j'ai pris totalement au hasard, je vois qu'il y a un autre loyer à côté qui lui est un 2 chambres pour 500 $ par mois. Donc ça, c'est une vraie information et ça, c'est l'information que je viens de rentrer. Bon, je vais en essayer un autre. Donc, mettons, j'inscris mon loyer, je prends une autre adresse random, je viens d'aller chercher ça, 106 à Lac-Etchemin. Donc, cette fois-ci, il a payé 268 $ pour un logement qui contient 4 chambres. Année de référence, encore aujourd'hui en 2023. On fait j'accepte et terminé. Donc j'ai réussi, c'est tout simple que ça. Et cette fois, le futur locataire va être quand même content d'apprendre que pour un 4 chambres, ça a été loué 268 $ par mois avant lui. Bon, je l'avoue, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais il suffit d'aller supprimer les données pour pas que les autres soient tout mélangés avec le prix des loyers. Ben non, on ne peut même pas supprimer les données, tout comme on ne peut même pas les corriger si jamais on a fait une erreur qui était même involontaire. Est-ce que vous voyez venir un des premiers problèmes potentiels importants du registre du loyer? Oui, les informations que je viens de mettre sont vraiment disponibles au public. Vous pouvez aller vous-même sur le registre, voir si ça fait du sens qu'un 5,5 à Rouyn-Noranda passe de 400 $ par mois en 2022 à 1 467 $ par mois en 2023. Vous pouvez aussi aller voir les autres adresses que j'ai mises au Lac-Etchemin ou à Latuc. Ce sont des adresses et des loyers fictifs, donc des mauvaises informations. Pourtant, c'est accessible à tous. Bon, là, il y en a qui vont dire que je suis de mauvaise foi, et c'est vrai, j'ai quand même fait ça dans le seul but de vous démontrer pour la capsule. Je ne vais pas commencer à inventer plein de loyers juste pour le fun, c'est pas mon genre. Mais dites-vous que du monde de mauvaise foi, ça existe, et ça existe quand même beaucoup. Donc, des locataires qui vont aller inscrire eux-mêmes le loyer de leur logement dans le but de mettre ça plus bas pour que leur ami puisse après ça se justifier en disant que le loyer était plus bas que le loyer réel, ça va arriver.
Tout comme à l'inverse, il y a des propriétaires qui pourraient décider d'aller afficher eux-mêmes leur logement à des prix plus élevés en se disant que le locataire, de toute façon, n'ira probablement pas l'inscrire au registre. Mais surtout, tout ça, ça démontre que les informations contenues dans le registre, on ne peut pas vraiment s'y fier. Déjà, on vient de trouver que l'utilité ou la pertinence du registre vient de prendre un gros coup si on ne peut pas se fier aux informations. Bon, l'organisme Vive en Ville a pensé un petit peu à ça en disant que les informations contenues dans le registre pourraient être liées directement aux informations contenues dans le relevé 31 avec le gouvernement du Québec. Donc, au lieu que ce soit des personnes individuellement qui ont besoin d'aller sur le site web et d'inscrire leur loyer, eh bien ça peut apporter des informations erronées, tout comme aussi, il peut tout simplement ne pas y avoir l'information que tu recherches si la personne n'est pas allée la déposer sur le site. Eh bien, effectivement, l'idée n'est pas folle si jamais c'était relié au relevé 31. Le relevé 31, qui est un relevé obligatoire que les propriétaires doivent produire pour les locataires, eh bien, dans ce cas-ci, ça ferait que tous les loyers, d'un coup, seraient disponibles sur la plateforme du registre. L'idée est quand même pas folle, mais il manque une information importante ici, c'est que les relevés 31 qui sont transmis au gouvernement, eh bien, en fait, ça ne contient pas le prix du loyer. Tout ce que ça contient, c'est le nom du locataire et l'adresse à l'endroit où il vit. Il faudrait donc que les relevés 31 soient modifiés et que ça apporte une charge de travail supplémentaire aux propriétaires pour s'assurer que toutes les informations sont bonnes à l'intérieur. Mais sinon, en ce moment, même si c'est relié au relevé 31, ça n'apportera pas plus d'informations pour le registre. Ceux qui sont pro-locataires vont dire que peu importe le nombre de données ou la vérité de ceux-ci, eh bien, c'est important d'en avoir pour qu'on puisse vérifier le prix des anciens loyers. Mais si ça n'existait pas encore jusqu'à maintenant et que le gouvernement ne veut pas prendre le temps de créer une application comme ça, eh bien, c'est parce qu'un outil pour savoir l'ancien prix du loyer existe déjà, c'est déjà en place et c'est bien plus direct et c'est directement dans le bail avec la clause G. Ben oui, quand un locataire signe un bail, le proprio se doit déjà d'inscrire l'ancien prix du loyer dans la clause G. C'est une information qui est déjà transmise au locataire. Pourquoi investir des centaines de milliers de dollars dans un autre système alors que c'est déjà là? Vous allez me dire qu'il y a des propriétaires qui sont de mauvaise foi et qui ne vont pas remplir la clause G ou qui ne vont tout simplement pas mettre le vrai prix. OK, j'en conviens, ça peut arriver. Mais en même temps, du monde de mauvaise foi, il y en aura toujours et je viens de démontrer que ce n'est pas le registre qui va régler ça. Aussi, il y a des gens qui vont me dire qu'il y a très peu de monde qui connaissent la clause G dans le bail. Le registre joue essentiellement le même rôle que la clause G des baux de location, dans lesquels les propriétaires doivent inscrire le coût le plus bas du loyer demandé dans la dernière année, une clause dont seulement 20% des locataires ont connaissance parce qu'elle n'est pas toujours remplie. Si je comprends bien cette affirmation-là dans l'article, ça veut dire qu'il y a 8 locataires sur 10 qui vont signer un bail sans avoir pris le temps de le comprendre ou de le lire au complet et sans avoir pris le temps de se demander pourquoi cette clause-là n'est pas remplie. Au lieu d'investir dans un registre, il faut plutôt éduquer les locataires et leur faire comprendre que quand ils signent un bail, eh bien, c'est un contrat et que c'est important de lire tout contrat avant de le signer. Ce que je veux dire par ça, c'est que l'information est déjà mise directement dans leur face et qu'ils n'y prêtent même pas attention. Fait qu'est-ce que vraiment un beau site web va venir faire une grande différence? On va se dire la raison de la hausse des loyers, c'est à cause de l'inflation. C'est à cause du coût de la vie qui augmente et ça augmente pour tout le monde, pas seulement pour les locataires, mais aussi pour les propriétaires. Mais il y a aussi une autre raison majeure qui provoque une hausse des loyers et c'est l'offre versus la demande. Comme dans tous les marchés, s'il y a plus de demandes qu'il y a d'offres, eh bien les prix vont augmenter. D'ailleurs, dernièrement, j'ai fait une capsule pour montrer que le taux de vacances dans plusieurs villes est très bas, en bas de la moyenne depuis toujours, et même à des endroits où le taux de vacances est nul. Et ça, ce que ça fait quand il manque de logement, eh bien, le prix augmente. Et j'ai justement fait une capsule directement sur ce sujet-là, voilà environ un mois. Le loyer était à la base 670 $ et le loyer allait être renouvelé à 720. Le locataire qui était là devait finalement quitter rapidement. Il a donc décidé d'afficher son appartement à sous-louer et il a reçu 106 demandes en 12 heures. Comme ça ne me tentait pas de gérer moi-même 106 demandes, j'ai décidé d'enlever son annonce et de réafficher le loyer, mais à un prix plutôt de 950 $ par mois. Eh bien, en dedans de 24 heures, le logement était loué au nouveau prix qui est quand même 280 $ de plus que l'ancien prix du loyer. Il faut se dire, ce n'est pas parce que toi, tu es dans l'incapacité de payer un nouveau prix plus cher pour le même loyer que quelqu'un d'autre est aussi pas capable de le faire. Si quelqu'un est capable de le faire et qui recherche, eh bien, il y a de fortes chances que le prix du loyer va augmenter et qu'il y a quelqu'un qui va réussir à le payer. Comme il y a peu de logements disponibles sur le marché, s'il y a quelqu'un qui est prêt à payer plus que toi,
eh bien, il y a de fortes chances que oui, tu vas trouver que les loyers sont chers et que tu vas avoir de la misère à trouver un loyer abordable pour toi. Le seul moyen de vraiment éviter la hausse du prix du loyer, ce n'est pas de faire un beau registre, mais c'est plutôt de construire plus de logements dans le but d'augmenter l'offre. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu un appel d'une mère qui cherche le premier loyer de son fils qui vient de se trouver son premier emploi. Le travail qu'il a trouvé est à 1h25 de chez lui et il ne trouve tellement pas de logement qu'à partir de la semaine prochaine, il va commencer à travailler et il va devoir conduire 1h25 tous les matins et tous les soirs. Ça ne fait absolument aucun sens. C'est pour ça que dans le but d'avoir un logement, il était même prêt à payer 100 $ plus cher que le prix affiché pour mes chambres ou mes logements. Malheureusement, je n'ai rien de disponible pour lui, donc à partir de la semaine prochaine, de toute façon, il va brûler un 100 $ par mois minimum à faire le voyagement, mais surtout, il va gaspiller beaucoup de temps dans sa journée. C'est-tu plate, rien qu'un peu comme première expérience de travail? Le travail, probablement qu'il va l'aimer, mais tout ce qui va arriver autour, pour l'instant, il va détester. Pour lui, il se fout bien de connaître que le prix avant était moins cher. Il a un besoin de se loger et ce besoin-là, il a besoin de le combler. Un point, c'est tout. En d'autres mots, si quelqu'un est prêt à payer le prix affiché sur l'annonce et qui décide de venir visiter et de signer le bail, ce n'est pas parce qu'il va connaître le prix avant de l'ancien locataire qu'il va décider de ne plus louer ou de louer moins cher, parce qu'au final, il était quand même d'accord avec le prix qu'il a vu au moment où il a décidé de faire sa visite. Si tu arrives à l'épicerie et tu dis que tu vas payer ta banane au prix de la semaine dernière parce que la banane a augmenté et qu'elle était moins chère la semaine dernière, est-ce que l'épicerie va te laisser sortir avec la banane? Pourquoi ce serait différent entre un propriétaire et un locataire pour louer un logement? Bref, un registre des loyers ne réglera pas grand-chose et pour bien des locataires, ça va même peut-être empirer la situation. Je connais énormément de locataires qui n'ont pas vraiment de hausse annuelle ou bien des très petites hausses parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, ils sont fidèles, ils sont des bons locataires et que le propriétaire est gentil avec eux. Au final, le proprio, il se dit, et avec raison, que lorsque ce locataire-là va quitter, il va pouvoir remettre le loyer au prix du marché parce que ce n'est pas au futur locataire de profiter d'un loyer bas, tout simplement parce que l'ancien locataire était fidèle et était un bon locataire. Mais là, disons que le registre deviendrait un outil qu'on utilise tous les jours et qu'il faudrait qu'un propriétaire se justifie entre deux locataires pour la hausse des loyers. Il n'y a plus aucun propriétaire qui n'augmenterait plus leur logement à chaque année si on ne pouvait pas le réaugmenter une fois qu'ils quittent. Il y a donc plusieurs locataires qui perdraient leur avantage de rester plusieurs années au même endroit. Dernière chose, quand on remplit le registre, il est possible de donner des informations supplémentaires. En fait, ils veulent en sortir des statistiques. L'idée est bonne, mais faites attention parce qu'il est clairement indiqué que les informations pourront être échangées de manière anonyme ou non. Donc, pensez-y 2 fois avant d'inscrire une série d'informations sur votre historique de logement et sur votre situation familiale et de revenus. Je comprends les organismes de vouloir aider les locataires, mais ce n'est pas en voulant contrôler un marché qu'on va aider les locataires ni même les propriétaires. Si vous voulez vraiment aider, eh bien aider les propriétaires à construire plus de logements et d'en améliorer la qualité. C'est la seule façon qu'on va faire que la pression sur les prix va descendre. Malheureusement, avec les statistiques qui sortent, c'est quand même pas près d'arriver. Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez du registre. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous? Merci de votre écoute. Bon succès!